Ava Porter était assise en face de Linda McBride dans le bureau d'angle d'Apex Strategy. L'horizon brillant de Chicago dominant derrière la vitre. Cela aurait dû être une fête. 6 années passées à travailler, à reconstruire des départements en panne, à sauver des portefeuilles de clients défaillants et à rester suffisamment tard pour que les concierges la connaissent par son nom. C'était censé être son moment. Mais alors que Linda se penchait en arrière, ses ongles rouges tapant sur le bureau poli, Ava le savait déjà. Ava. Tu es brillant. Tout le monde le sait, la voix de Linda était trempée de sucre et creuse. Le ventre d'Ava se serra. Des compliments comme celui-là précédaient toujours les mauvaises nouvelles. Mais nous avons décidé de choisir Megan pour le poste de réalisatrice, a déclaré Linda avec un sourire répété. Elle a cette présence. Les gens gravitent autour d'elle. Il est plus facile de travailler avec elle. Plus facile à travailler. Les mots bourdonnaient dans la tête d'Ava comme un essaim de guêpe. Plus facile. Pas plus capable. Pas plus expérimenté, juste plus facile. Sa bouche resta fermée, ses mains enroulées sous le bureau, ses doigts enfonçant des croissants de lune dans sa paume pour garder son visage calme. Megan. La même Megan qui a passé la moitié de sa journée de travail à perfectionner ses publications sur LinkedIn et à organiser des soirées de bureau à thème. Celle qui a un jour demandé ce qu'était un rapport PL après 2 ans de service. Linda est restée inconsciente. Vous êtes stratégique et analytique. Nous admirons cela. Mais Megan a une façon de se connecter avec les gens. Elle correspond aux attentes plus douces du rôle. Ava hocha lentement la tête, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire sans exploser. Elle avait déjà entendu cette chanson. Une femme dirigeante se faisant dire qu'elle était trop directe, trop efficace, trop. Pendant que quelqu'un d'autre souriait joliment et flottait vers le haut. Elle inspira et raffermit sa voix. Alors, privilégiez le charme plutôt que la contribution. Compris. Linda cligna des yeux, prise au dépourvu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est exactement ce que tu voulais dire, répondit Ava, la voix calme et les yeux d'acier. C'est juste la première fois que tu le dis à voix haute. Le silence s'étira. Linda s'éclaircit la gorge et baissa les yeux sur les papiers sur son bureau, faisant semblant de les mélanger. Elle attendait de la gratitude, probablement un faible sourire et un remerciement pour le retour. Mais Ava en avait assez donné. Au lieu de cela, elle fouilla dans son portefeuille en cuir et en sortit une enveloppe blanche et impeccable. Sa main était stable maintenant. Le moment s'était cristallisé. Ce n'était pas du chagrin. C'était la clarté. J'apprécie vos commentaires, a déclaré Ava avec une précision discrète. Voici ma démission. En vigueur dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Le sourire exercé de Linda se brisa. Ava, attends. Parlons-en. Pas besoin, se leva Ava. Vous avez été clair. Moi aussi. Je me concentre sur les résultats, et ce n'est pas là que les résultats sont récompensés. Elle sortit avant que Linda puisse balbutier une réponse. À l'extérieur, le bureau bourdonnait à son rythme habituel du lundi. Les téléphones sonnaient, les claviers claquaient, les gens riaient dans les salles de repos. Mais au fur et à mesure qu'Ava passait, quelque chose a changé. Les têtes se tournèrent. Les conversations se sont calmées. Megan leva les yeux du bureau, son sourire s'effaçant lorsqu'elle remarqua l'enveloppe dans la main d'Ava. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle bougeait avec le même équilibre qu'elle avait toujours eu. Délibérée, inébranlable. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré. Pas une blessure, mais un coffre-fort. Ava avait passé les 3 dernières années non seulement à gérer des équipes et à réparer des systèmes défectueux, elle avait construit. Tranquillement, méthodiquement, après les heures normales et le week-end. Elle avait développé une plateforme de performance ancrée dans des données réelles, des flux de travail adaptables et des informations prédictives. Quelque chose qui non seulement suivait les progrès, mais les remodelait. Et le mois dernier, son brevet avait été approuvé. Personne chez Apex ne le savait. Elle retourna à son bureau, s'assit et ouvrit ses dossiers. Pas pour emballer, mais pour tout sauvegarder. Métriques, processus, email. Pas volé, documenté. Ce n'était pas une vengeance. C'était un enregistrement. Dans le coin de son écran, Megan riait avec quelqu'un sur Slack, visualisant probablement déjà la plaque signalétique apposée sur la porte d'Ava. Laissez-la rire.
Le véritable spectacle ne faisait que commencer. Et Ava avait fini de mendier pour avoir une place à leur table. Elle construisait la sienne, une qui ne pourrait pas être enlevée. L'enveloppe fit un léger bruit sourd tandis qu'Ava la faisait glisser sur le bureau en verre de Linda. Un son si faible et pourtant il craqua comme le tonnerre dans l'air entre eux. Linda le regarda momentanément, figé, comme si son cerveau ne pouvait pas comprendre la réalité de ce qui venait de se passer. Des ongles polis flottaient au-dessus du coin du papier, hésitant, comme si le toucher pouvait le rendre réel. Ava, dit-elle finalement. Sa voix était pleine de confusion et quelque chose proche de la panique. Ce n'est pas nécessaire. Ne prenons pas de décisions irréfléchies. Ava lui fit un sourire calme et mesuré. Ce n'est pas téméraire. C'est en retard. Le front de Linda se plissa et elle se redressa sur son siège, désormais sur la défensive. Vous êtes précieux pour l'entreprise. Non, corrigea doucement Ava. Je suis précieux. Point final. Que cette entreprise le voie ou non. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence. Deux femmes placées de part et d'autre d'un bureau. Deux visions du monde totalement différentes. Linda, la gardienne du statu quo. Toute l'optique et la politique de bureau. Ava, la maçonne, la réparatrice, la femme qui portait des départements sur son dos tandis que d'autres recueillaient des éloges pour son travail. Linda attrapa finalement l'enveloppe. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle l'ouvrit, parcourut la lettre de démission d'une seule page, puis leva les yeux en plissant les yeux. « Tu pars vraiment ?» Ava se leva, lissant le devant de son blazer sur mesure. « Dans 2 semaines. » « Oui. » Linda avait l'air de vouloir discuter, mais quelque chose dans le calme d'Ava la troublait. Elle la sentit. Ce n'était pas une décision prise à la hâte. Ce n'était ni une crise de colère ni une menace. C'était de la précision. Ava avait déjà fait son prochain pas bien avant ce moment. Et elle l'avait fait. Depuis plus de 3 ans, Ava travaillait en silence. Des nuits passées à la table de sa cuisine, les yeux fatigués par les doubles écrans, des week-ends plongés dans la recherche et les tests de marché. Pendant que d'autres chez Apex versaient du champagne lors de fêtes sur les toits, Ava planifiait quelque chose de plus grand. Elle avait pris chaque flux de travail interrompu, chaque système inefficace, chaque initiative creuse de constitution d'équipe, et les avait transformés en plans. Le résultat, une plateforme dynamique de veille sur le leadership, des analyses en temps réel, un score de synergie d'équipe et des prévisions prédictives de productivité. Pas seulement un autre tableau de bord, mais un outil qui a réellement fait bouger les choses. Un outil dont personne chez Apex ne pensait avoir besoin, car il n'avait jamais pris la peine de demander conseil à la personne qui avait construit les systèmes dont il dépendait. La plateforme venait d'obtenir son brevet il y a 2 semaines. Et Ava ne s'était pas arrêtée là. Au 2e trimestre, elle a enregistré une LLC privée. Au 3e trimestre, elle avait des revenus. Elle a fait appel à un ancien collègue pour l'aider à développer la version bêta, a trouvé un investisseur providentiel discret qui a dit un jour que son cerveau stratégique appartenait à une salle de conseil d'administration, pas à un enclos des releveurs, et avait déjà une liste d'attente d'entreprises de taille moyenne souhaitant un accès anticipé. Alors, quand Linda ne lui avait proposé qu'une tape sur la tête et une rétrogradation déguisée, Ava n'a pas bronché car ce n'était pas sa fin. C'était son lancement. Alors qu'elle sortait du bureau vitré et pénétrait dans l'étage ouvert d'Apex, elle pouvait sentir des yeux sur elle. Pas seulement celui de Megan, qui chuchotait déjà à un autre collègue avec un café au lait à la main, mais celui de tout le monde. Quelque chose dans l'expression d'Ava, sa posture droite, la finalité tranquille de ses mouvements. Tout disait, quelque chose arrive. De retour à son bureau, Ava ne se précipita pas. Elle a ouvert ses dossiers et a commencé à rassembler des preuves, non pas pour se venger, mais pour un héritage. Elle a documenté les modules de formation qu'elle avait rédigés, les redressements de performance qu'elle avait dirigés et les délais des systèmes désormais utilisés dans toute l'entreprise. Ce n'était pas mesquin. C'était précis. Parce que lorsqu'ils se sont retournés et ont demandé « Comment tout s'est-il effondré si vite après le départ d'Ava ?» Ils auraient la réponse. Enfouie dans les paramètres qu'elle seule comprenait, Megan se promenait, son parfum traînant comme un nuage. « Vous avez entendu la nouvelle ?» gazouilla-t-elle avec un sourire exercé. « J'espère qu'il n'y a pas de rancune. » Ava lui rendit son sourire juste assez pour être poli. « Aucun du tout. Je suis sûr que tu brilleras. » Puis elle revint à son écran. Sa démission n'était pas une évasion.
C'était une transition de négligé à indéniable. Ava Porter n'a pas abandonné. Elle a progressé. Ava était assise à son bureau comme si c'était n'importe quel autre après-midi, comme si elle ne venait pas de faire exploser une bombe dans le bureau du coin. Le bourdonnement des claviers, le bourdonnement des bouches d'aération et le cliquetis lointain d'une photocopieuse formaient la bande originale d'Apex Strategy. Mais pour Ava, tout avait changé. Elle cliqua sur les dossiers avec une précision exercée. 3 années de données de performance, de modules de formation repensés et de plans de réduction des coûts opérationnels. Chaque dossier organisé, chaque numéro traçable. Elle ne prenait rien qui ne lui appartenait pas. Elle préservait ce qui était fait. Son héritage ne serait pas enterré sous les films phares et les selfies du département de Megan. Elle bougeait comme un fantôme. Calme, méthodique, mais il y avait de l'électricité sous sa peau, pas de colère, mais de stratégie. De l'autre côté de l'enclos, Megan tenait la cour près de la machine à café. Ses talons claquaient contre le carrelage comme des signes de ponctuation. « Oh, les gars », dit-elle avec un rire dramatique. « Je suis toujours sous le choc de la promo. Je ne m'y attendais pas du tout. » Sa voix s'éleva comme si elle était destinée à toutes les oreilles à porter. Et ça l'était. Ava ne broncha pas. Elle leva à peine les yeux. Le théâtre de Megan était au mieux une distraction, au pire une pièce de vanité. La véritable performance était cachée dans l'enveloppe qu'Ava avait laissée sur le bureau de Linda, et personne n'avait encore lu le deuxième acte. Cette deuxième feuille de papier, soigneusement pliée derrière sa démission, détaillait toute la portée de son logiciel de leadership breveté, Pulse. Une plateforme auto-adaptative qui cartographiait la dynamique d'équipe, prédisait les baisses de performance et générait des solutions de flux de travail automatisés en temps réel. Il ne s'agissait pas seulement de suivre les progrès, cela a résolu les problèmes avant qu'ils ne commencent. En comparaison, les systèmes internes d'Apex étaient scotchés avec des outils obsolètes et des interventions hebdomadaires qui ne résolvaient rien. L'entreprise n'avait même pas réalisé à quel point son intégrité opérationnelle reposait sur l'architecture invisible d'AA. Ils étaient sur le point de le faire. Le brevet avait été délivré le mois dernier, entièrement approuvé, et légalement contraignant. Le produit avait déjà été lancé en douceur grâce à un partenariat limité avec un cabinet de conseil de taille moyenne. En un trimestre, leur productivité a augmenté de 28%. Le turnover du personnel a chuté. Leur PDG a appelé cela la différence entre survie et échelle. Et Apex? Il n'avait même jamais vu de démo. Ava l'avait présenté à Linda 3 fois. Une fois en tant qu'initiative départementale proposée, une fois en tant que test bêta pour l'équipe stratégique et une fois officiellement avec une feuille de route de mise en œuvre complète. Les 3 fois, la réponse avait été la même, c'est trop clinique. Ava, nous nous concentrons sur la chimie interpersonnelle. L'ambiance doit passer en premier. L'ambiance. Ce mot lui faisait encore grincer des dents. Il voulait des cafés-causeries et une culture des mêmes. Ava leur a fourni des métriques et des résultats évolutifs. Ils ont donc fait la promotion de Megan, la reine de la positivité en entreprise et l'enfant emblématique des ressources humaines qui marchent. Ava a ouvert une feuille de calcul intitulée « Preuve d'impact ». Elle a commencé à le remplir de chiffres, gains d'un trimestre à l'autre grâce au projet qu'elle avait dirigé, temps gagné, revenus conservés, clients convertis. Ce n'était pas pour se vanter, il s'agissait de documenter, car lorsque l'effondrement surviendrait et cela arriverait, quelqu'un aurait besoin de comprendre où se trouvait autrefois la structure. Elle est passée à son dernier livrable, finalisant la documentation du manuel d'intégration qu'elle avait créé de toutes pièces. Megan en hériterait ironiquement, du manuel même qu'Ava avait élaboré tard le soir pour rationaliser les transitions de leadership. Megan flotterait pendant quelques semaines, peut-être même des mois, mais finalement, elle sentirait le sol céder parce que le charisme pourrait ouvrir la porte, mais cela n'empêchera pas le bâtiment de s'effondrer. Un léger ping provenant de sa boîte de réception. Un message de son partenaire développeur lors du déploiement du projet pilote de démarrage a confirmé, commentaire stellaire. Les investisseurs s'interrogent sur la prochaine étape. Prêt quand vous l'êtes. Ava s'autorisa un rare sourire. Le jeu était déjà lancé. Et Linda? Elle n'avait même pas réalisé qu'elle avait été échec et mat il y a 2 coups. Ce n'était pas une démission émotionnelle. Il s'agissait d'une sortie chirurgicale propre, qui laisserait Apex à bout de souffle pendant qu'Ava se levait, silencieuse et imparable. Le café était niché au coin d'une rue calme de Chicago. Pas de signalisation tape à accent grave-l'œil, pas de foule animée, juste des murs lambrissés,
du jazz doux et le murmure sourd des professionnels échappant à la routine de leur tour de verre. Ava était assise à une table d'angle, la posture détendue mais les yeux perçants. Elle avait choisi cet endroit exprès, un terrain neutre, un terrain sûr pour les mouvements de puissance. En face d'elle était assis Jared Lewis, PDG d'Architect Solutions, le concurrent le plus féroce d'Apex et l'un des cabinets de conseil à la croissance la plus rapide du Midwest. Il ne perdait pas de temps en flatterie ou en vagues plaisanteries. Jared n'était pas ce genre d'homme. Sa voix était calme, confiante et délibérée, tout comme la façon dont Ava travaillait. « Nous suivons votre travail depuis un certain temps », dit-il en posant un élégant dossier noir sur la table. Vous n'étiez pas facile à suivre, un opérateur silencieux, mais les résultats étaient suffisamment forts pour faire écho. Ava haussa un sourcil, amusé. J'essaie de ne pas laisser de dégâts derrière moi. Jared sourit. C'est exactement pourquoi nous te voulons, il fit glisser le dossier sur la table. À l'intérieur, il n'y avait pas d'offre d'emploi. C'était une invitation à construire l'équité, l'autonomie, un siège de leadership en tant que partenaire de la stratégie et de l'innovation des systèmes. Le titre était puissant, mais ce sont les petits caractères qui ont fait expirer Ava d'incrédulité, un pouvoir décisionnel total sur les déploiements de développement, la propriété de son brevet, une équipe triée sur le volet par elle, un accès direct à Jared et un partage des bénéfices structurés non pas sur la durée du mandat mais sur l'impact. C'était tout ce qu'Apex avait refusé d'offrir. Tout ce qu'il n'avait même pas pensé imaginer. Ce n'est pas une embauche, a déclaré Jared. C'est un pari sur toi. Ava passa ses doigts sur le bord net du papier. C'était réel. Pas de politique en coulisses, pas d'humilité forcée pour apaiser l'ego de quelqu'un d'autre, juste un endroit où son esprit était non seulement bienvenu mais central. Pendant des années, elle avait opéré dans l'ombre, réparant tranquillement, produisant constamment, sans jamais exiger de crédit parce qu'exiger signifiait conflit, et conflit signifiait isolement. Ainsi, elle a enterré son ambition sous le professionnalisme et a déguisé son génie en étant une joueuse d'équipe. Pas plus. Elle leva les yeux. J'accepte. Jared lui tendit la main. Ils ont tremblé une fois. Ferme, propre, finale. Il n'y a eu ni applaudissements, ni champagne, juste deux personnes qui ont compris ce qui comptait le plus, les résultats. Il se leva pour partir, enfilant un manteau de laine sombre. Vous recevrez votre package d'intégration cette semaine. Nous l'annoncerons en interne vendredi. Déploiement en douceur. Appuyez d'abord plus tard. Je veux que votre transition ressemble à un changement de direction, pas à une perturbation. Ava hocha la tête. Elle appréciait cette attention, mais elle savait mieux que quiconque que cela constituerait une perturbation. Mais pas un architecte. De l'autre côté de la ville, Apex Strategy croyait toujours qu'elle était en train de régler les problèmes et de se préparer à une sortie tranquille, car le charisme pourrait ouvrir la porte, mais cela n'empêcherait pas le bâtiment de s'effondrer. Un léger ping provenant de sa boîte de réception. Un message de son partenaire développeur lors du déploiement du projet pilote de démarrage a confirmé, commentaire stellaire. Les investisseurs s'interrogent sur la prochaine étape. Prêt quand vous l'êtes. Ava s'autorisa un rare sourire. Le jeu était déjà en marche, et Linda? Elle n'avait même pas réalisé qu'elle avait été échec et mat il y a 2 coups. Ce n'était pas une démission émotionnelle. C'était une sortie chirurgicale propre. Elle a sorti son téléphone et a ouvert son application Notes pour effectuer les opérations suivantes, soumettre des documents d'intégration, planifier la synchronisation de la première équipe de développement, déposer un deuxième projet de brevet, commander de nouvelles cartes de visite. Elle a tapé le titre « Ava Porter, associé, Architect Solutions ». Les mots semblaient surréalistes à l'écran non pas parce qu'elle ne les méritait pas, mais parce qu'il avait fallu si longtemps pour que quelqu'un reconnaisse qu'elle les méritait. Elle tourna au coin, ses talons frottant contre le trottoir. Plus besoin d'attendre d'être remarquée. Plus besoin de rétrécir pour s'adapter. La tempête avait déjà commencé. Apex n'avait tout simplement pas encore senti le tonnerre, mais il le ferait très bientôt. L'ascenseur sonna doucement alors qu'il atteignait le 17e étage pour la dernière fois. Ava est entrée dans le bureau principal d'Apex Strategy, vêtue d'un pantalon bleu marine, d'un chemisier ivoire ajusté et de la même expression calme qu'elle avait portée tous les jours pendant 6 ans. Mais aujourd'hui, quelque chose dans son regard avait changé, l'acier là où il y avait autrefois de la stratégie, la finalité à la place de la patience. Elle passa devant les cabines familières, la fougère qu'elle avait arrosée alors que personne d'autre ne s'en souvenait, le bureau d'angle qu'elle avait sauvé du chaos après une fusion ratée.
Tout cela s'estompa dans un flou tranquille. Sa démission avait déjà été soumise, son héritage soigneusement documenté, ses systèmes archivés. Elle a laissé tomber son badge d'accès à la réception et s'est tournée pour partir, mais la réceptionniste s'est levée. « Miss Porter », dit-elle avec de grands yeux. « Linda m'a demandé si tu pouvais passer à son bureau avant de partir. » Ava expira lentement. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle parcourut le couloir comme un dernier tour. Le bureau aux parois de verre de Linda Zua brillait sous le soleil du matin. Lorsqu'Ava entra, l'air lui parut plus serré que d'habitude, moins raffiné, plus fragile. Linda se tenait derrière son bureau, visiblement troublée, tenant 2 feuilles de papier. L'une d'elles était la démission d'Ava. L'autre, la page qu'elle n'avait pas lue attentivement jusqu'à présent. Le logiciel, commença Linda, la voix tendue, vous avez construit ça. Ava haussa un sourcil. Il y a 3 ans. Je vous l'ai présenté 3 fois. Le visage de Linda pâlit. Je pensais que c'était juste un concept. C'était un système testé, répondit Ava, d'une voix égale. Entièrement opérationnel. Vous avez dit que cela ne correspondait pas à notre culture. Cette alchimie interpersonnelle passait en premier. Linda se laissa tomber sur sa chaise, parcourant à nouveau le document. Vous n'avez jamais mentionné la portée. L'automatisation, les prévisions, ces chiffres. Elle leva les yeux. Est-ce réel? Ava s'assit, croisant une jambe sur l'autre. Tu as eu l'occasion de demander. Tu ne l'as pas fait. Le vernis de Linda avait disparu. Son blazer était de travers. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de se rendre compte que sa maison était en feu, mais qui n'avait senti la fumée que lorsqu'il était trop tard. C'est breveté? Demanda-t-elle presque à voix basse. Oui, répondit Ava. Déposé le trimestre dernier. Approuvé. J'ai déjà accepté un partenariat chez Architecte Solutions. Il le déploie à l'échelle de l'entreprise. La bouche de Linda s'ouvrit. La pièce devint silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de la circulation en contrebas. Vous l'avez donné à l'architecte, elle s'étouffa. C'est notre plus gros concurrent dans la région. Ils sont les seuls à poser les bonnes questions, dit simplement Ava. Linda repoussa sa chaise et se leva brusquement. Nous pouvons égaler leur offre. Nous vous promouvrons au poste de vice-président senior. Autonomie, choix du personnel, bon sang, vous pouvez même renommer le département. N'y allez pas. Ava la regarda longuement et fermement. C'était le moment dont beaucoup rêvaient, le renversement, le graveling, la validation tardive, mais elle ne ressentait rien. Non, dit doucement Ava. Il n'a jamais été question de titre. Il s'agissait plutôt d'être entendu. L'expression de Linda se brisa. Le contrôle auquel elle s'accrochait, comme une armure, commença à se briser. Vous faites une erreur, dit-elle, le désespoir à peine caché. Ava se leva. Non. Je suis resté trop longtemps, espérant que tu verrais ce que j'ai apporté à cette table. Tu ne l'as pas fait. Mais eux, oui. Linda s'avança. S'il vous plaît, réfléchissez bien. Je l'ai déjà fait, répondit Ava. Depuis 3 ans. Elle se dirigea vers la porte, d'un pas ferme et régulier. Alors qu'elle l'ouvrait, la voix de Linda la parvint une dernière fois. Et la loyauté? Ava fit une pause, à moitié tournée. Vous voulez dire la loyauté, comme me laisser passer pour une promotion? J'ai jeté les bases de cela, comme rejeter mes propositions pour le plaisir des happy hours et des soirées quiz au bureau. Elle sourit froidement. Le respect ne repose pas sur la loyauté. Il repose sur la valeur. Et sur ce, Ava s'éloigna. Derrière elle, les parois de verre d'Apex brillaient au soleil, creuses et transparentes. La femme qu'ils avaient sous-estimée venait de devenir la compétitrice qu'ils redoutaient le plus. 3 semaines après sa dernière visite chez Apex Stratégie, Ava Porter est entrée dans son nouveau bureau chez Architecte Solutions. Cela n'avait rien à voir avec les murs gris et les tons feutrés de son ancienne entreprise. Ici, la lumière pénétrait à flot depuis les fenêtres du sol au plafond donnant sur le lac Michigan. Les murs brillaient dans des tons doux de pierre et de noir mat. Une plaque signalétique sur la porte en verre dépoli indiquait « Ava Porter, partenaire. Stratégie et innovation des systèmes ». Mais la plus grande différence n'était pas la vue. C'était l'énergie. Les gens qui la croisaient dans le couloir ne regardaient pas par-dessus son épaule ni ne survolaient son nom. Ils s'arrêtèrent, tendirent les mains,
établir un contact visuel. Ava n'était pas seulement une nouvelle recrue. Elle était une histoire déjà racontée. Le premier vendredi, l'entreprise a tenu une réunion à tous. L'auditorium élégant bourdonnait de conversations. Des rangées de sièges remplis d'esprits vifs venus de tous les coins de l'entreprise. Jared Lewis, PDG d'Architect, est monté sur la scène basse sans fanfare, vêtu d'un blazer anthracite et sans cravate, comme toujours. Je veux présenter quelqu'un dont l'arrivée marque plus qu'un nouveau chapitre. C'est une nouvelle langue, a-t-il déclaré. Il se tourna vers Ava, assise au premier rang. Ava Porter n'est pas venue chez Architect pour remplir un rôle. Elle est venue pour recabler l'avenir. Le système qu'elle a conçu a déjà permis aux entreprises d'économiser des millions. Pas en théorie, mais en résultat. Son logiciel ne se contente pas de gérer les gens, il les comprend, et ce n'est que le début. Les applaudissements ont été immédiats, forts et sincères. Ava se leva, hocha la tête une fois et se rassit, les joues réchauffantes non pas à cause de l'embarras, mais à cause de la sensation inhabituelle d'être vue ici. Elle n'était pas une bête de somme silencieuse. Elle était l'architecte des résultats. Et Jared n'avait pas peur de le faire savoir à toute l'entreprise. Au cours des mois suivants, Ava a constitué une équipe, intégré sa plateforme dans 3 divisions pilotes et développé un ensemble de fonctionnalités de 2e niveau. Les résultats étaient plus que prometteurs. Flux de travail rationalisé, pic de rétention, gain de morale mesurable. Pour la première fois de sa carrière, elle avançait au rythme de ses propres idées, sans gardien, sans plafond de verre, sans superviseur discret parlant de chimie. Puis, un mercredi matin gris, alors qu'elle sirotait sa 3e tasse de café noir, le téléphone d'Ava sonna en provenance de Tariq Henderson. Sujet, regardez ça. Vous trouverez ci-joint un lien vers un titre d'un grand journal économique. Apex Strategy perd 30% de ses clients après une panne des systèmes au 2e trimestre. Elle a cliqué, le cœur toujours, mais l'esprit s'emballant. L'article était brutal. Compte client gelé, dépassement de budget, échec de gestion de projet. Des sources au sein d'Apex ont évoqué une dépendance alarmante à l'égard de systèmes non documentés et un manque de renseignements opérationnels centralisés. Les principaux clients avaient marché aux 3 en une semaine. Les systèmes même qu'elle avait autrefois construits et surveillés silencieusement et avec diligence s'étaient effondrés au moment où elle était partie. Personne chez Apex ne savait comment les entretenir. Ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre. Ava regarda l'écran, ni jubilatoire ni en colère, se contentant d'affirmer. Ce n'était pas du karma. C'était une conséquence. Le charisme pouvait vendre la pièce, mais seule la compétence maintenait les lumières allumées. Megan, malgré tout son style de leadership ensoleillé, avait hérité d'un royaume qu'elle ne comprenait pas et l'avait vu tomber entre ses mains. Ava se pencha en arrière sur sa chaise et laissa échapper une lente inspiration. Elle n'a pas souri. Elle s'en souvenait. Elle se souvenait de la façon dont il l'appelait intense pour pousser l'efficacité. Comment son logiciel avait été mis de côté parce que ce n'était pas amusant. Comment Megan avait valsé dans le bureau comme si la promotion était son droit de naissance. Et maintenant, Ava n'était pas seulement sortie de leur immeuble. Elle était hors de leur ligue. Un léger coup à sa porte l'a sortie de ses pensées. Son assistante est intervenue. Votre équipe est prête dans la salle de conférence. Ava se leva, redressa son blazer et entra dans le couloir. Alors qu'elle passait devant le verre dépoli, son reflet lui renvoya quelque chose de nouveau. Pas seulement un stratège, un leader, un nom dont les gens se souvenaient. Et quelque part en arrière-plan, Apex s'était forcé de comprendre pourquoi tout cela avait si mal tourné. Mais Ava était déjà passée à autre chose. Elle était trop occupée à construire l'avenir pour regarder en arrière. Au début, les gros titres arrivaient lentement, chuchotements sur les blogs d'affaires, encadrés d'analystes, mentions informelles dans les newsletters. Ava a déjà survolé son café du matin, mais bientôt ils sont devenus plus forts. Article en première page, panel de conférences d'investisseurs, flux LinkedIn inondé de spéculations. Que s'est-il passé chez Apex? L'exode des clients déclenche un cauchemar en matière de relations publiques. Lorsque la compétence quitte le bâtiment, Apex s'effondre. Poste Ava Porter chez Architect Solutions. Ava était assise dans la salle de conférence surplombant le lac. Sa posture calme, son visage illisible, alors que son équipe discutait de son prochain déploiement. Mais derrière son attitude calme, il y avait une étrange immobilité en elle, un mélange de satisfaction et d'incrédulité tranquille.
Elle ne s'attendait pas à ce que son départ provoque des conséquences aussi visibles. Pas comme ça. Mais là encore, elle avait su le jour de son départ qu'Apex patinait sur du verre, et c'était elle qui tenait le flambeau en dessous. De l'autre côté de la ville, Megan se débattait. Anciennement étoile montante d'Apex, la femme faisait désormais face à des tempêtes de feu quotidiennes qu'elle n'était pas équipée pour éteindre. 3 clients phares s'étaient retirés en 2 mois. La nouvelle initiative de formation qu'elle avait lancée avec des mots à la mode et des présentations codées en couleurs s'était effondrée sans mesure fondamentale. Projet sauvegardé. Le moral s'est dégradé en interne. Les murmures avaient changé. Où est le rapport d'Ava? Est-ce qu'Ava ne s'occupait pas de ça? Ava l'aurait compris. Son nom résonnait dans les couloirs comme un fantôme, présent même en son absence. Chez Architecte, c'était différent. Le nom d'Ava ne hantait pas les pièces. Cela les a conduits. Jared lui a transmis un message d'un directeur général d'une grande entreprise. Nous avons suivi le déploiement de vos nouveaux systèmes. Des résultats exceptionnels. Y a-t-il une chance que nous puissions planifier un appel avec Miss Porter? Dans un autre message, un dirigeant du Fortune 500 a simplement écrit. L'approche d'Ava Porter réécrit les règles. Nous voulons y participer. Même les panels de l'industrie étaient en effervescence avec son modèle. Un article l'a qualifié d'architecte silencieuse de l'éphémère âge d'or d'Apex. Un autre a qualifié son départ d'erreur la plus coûteuse commise par une équipe de direction cette année. Ava les lisait sans se réjouir. Elle n'en avait pas besoin. La reconnaissance, celle qu'elle recherchait silencieusement depuis si longtemps, la trouvait désormais d'elle-même. L'ironie ne lui a pas échappé. Elle avait passé des années assise tranquillement dans des pièces où les voix plus fortes et plus flashy étaient récompensées, où le sourire de Megan éclipsait la stratégie d'Ava, où les déjeuners d'équipe avaient plus de poids que les refontes du système, où Linda l'avait saluée comme étant précieuse mais jamais irremplaçable. Aujourd'hui, alors qu'Apex s'efforce de sauver son image, l'industrie réalise ce qu'elle a toujours su. Le charisme attire l'attention. La substance gagne la confiance. Et dans ce métier, la confiance était primordiale. Elle est passée devant la salle de projet aux parois de verre de son équipe et a entendu l'un de ses analystes dire. Honnêtement, je ne sais pas comment elle voit 5 longueurs d'avance, mais c'est comme si elle vivait dans le futur. L'autre répondit. Elle ne parle pas pour impressionner. Elle parle pour construire. C'est rare. De retour dans son bureau, Ava rouvrit sa boîte de réception. Nouvelle demande, nouveau partenariat. Mais un nom a attiré l'attention de Jennifer Dahl. Sujet, rattrapage rapide. Jennifer était associée principale chez Apex avant même qu'Ava ne le rejoigne, l'un des seuls dirigeants à avoir jamais discrètement reconnu le travail d'Ava. Elle avait quitté l'entreprise il y a 2 ans pour obtenir une meilleure offre. Maintenant, son message est lu. Ava, je viens de lire l'article de Forbes. Tu l'as toujours eu. Je suis contente que le monde le voie enfin aussi. J'adorerais prendre un café. Pas d'agenda, juste de l'admiration. Ava se pencha en arrière, un rare sourire jouant sur ses lèvres. Son nom n'était plus enfoui dans les rapports de fin de trimestre ni perdu derrière les projecteurs de quelqu'un d'autre. On en parlait dans les salles de conférence, dans des articles, dans des pièces où elle n'était même pas encore entrée. Non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle l'avait mérité. Et alors qu'Apex poursuivait son effondrement silencieux et que Megan cherchait sa pertinence dans une tour en ruine, le nom d'Ava s'élevait non pas en colère, mais en héritage. Elle n'avait pas simplement quitté son emploi. Elle avait laissé une trace. Ava Porter se tenait au bord de la scène de la conférence, sa silhouette éclairée par de douces lumières bleues alors que les murmures se propageaient dans le public. Ce n'était pas un événement d'entreprise. Il s'agissait d'un sommet sur le leadership, l'un des plus importants en Amérique du Nord, où innovateurs, dirigeants et visionnaires se sont réunis pour discuter de l'avenir des entreprises. Et ce soir, Ava n'était pas qu'une simple participante. Elle était la protagoniste. Non pas à cause d'un moment viral, ni à cause d'un scandale ou d'un spectacle, mais parce que son travail a transformé les industries de manière silencieuse, cohérente et inébranlable. En montant sur le podium, elle n'a pas eu besoin d'une longue présentation. Sa réputation est arrivée avant elle. Je ne suis pas ici pour parler de perturbation, commença Ava, d'une voix ferme et sans hâte. Je suis ici pour parler de valeur. Celle qui n'est pas tendance, celle qu'il est facile de négliger jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La pièce était penchée, car Ava Porter ne réussissait pas seulement maintenant.
Elle était respectée. Au cours de la dernière année, elle a conduit Architect Solutions vers une nouvelle ère. La plateforme Pulse Point est désormais déployée dans plus de 40 entreprises. Les frictions internes ont diminué et la productivité de l'équipe a augmenté. Les analystes l'ont qualifié d'outil opérationnel le plus adaptatif depuis que le logiciel CRM est devenu standard. Son deuxième brevet, axé sur les mesures de succession au leadership, a été approuvé le mois dernier. Mais les chiffres n'étaient plus son armure. C'était sa langue. Et finalement, le monde avait appris à écouter. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de Linda, des promotions d'Apex ou d'une place à la table de quelqu'un d'autre. Elle avait construit la sienne, fabriquée à partir de longues nuits, d'un travail méconnu et de tous les « tu es trop intense » qui avaient tenté de l'ébranler. Maintenant, les gens lui apportaient leurs chaises. Après son discours, elle est restée sur place pour parler avec un petit groupe de jeunes professionnels, certains issus du secteur technologique, d'autres du conseil et quelques-uns du monde universitaire. Tous avaient le même regard, impatients, frustrés, fatigués de briller en silence. « Comment saviez-vous quand partir ?» ont-ils demandé. Ava sourit doucement. « Je ne l'ai pas fait. Je savais juste qu'il était temps d'arrêter de rétrécir. » Ils hochèrent la tête, non seulement comprenant sa réponse, mais la ressentant. Son histoire était devenue bien plus qu'une simple étude de cas sur la surveillance des entreprises. C'était un modèle, une feuille de route pour ceux qui se sentaient rejetés, éclipsés ou remis en question. Des gens à qui on avait dit de sourire davantage, de parler moins et d'attendre leur tour. L'ascension d'Ava n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de restauration, du libre arbitre, du pouvoir, de l'estime de soi. Elle avait laissé derrière elle un monde qui récompensait l'apparence plutôt que l'action. À sa place, elle a cultivé quelque chose de rare, une méritocratie d'intention. Où les idées comptaient plus que les titres et où l'exécution l'emportait sur l'ego. Elle a commencé à encadrer les talents émergents, non seulement chez Architect, mais dans l'ensemble du secteur. Finançant discrètement des initiatives qui soutenaient les femmes dans la technologie, offrant des bourses aux professionnels de première génération en analyse commerciale, sa boîte de réception se remplissait chaque semaine de notes commençant par « Votre histoire m'a donné le courage de ». Ava n'a jamais publié de message sur ces choses. Elle n'avait pas besoin de crédit, car l'impact était plus fort que n'importe quel gros titre. De retour dans son bureau, surplombant le lac, elle se tenait à la fenêtre un soir alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. Chicago brillait d'ambre et d'acier. Son reflet lui rendit son regard plus vieux maintenant, plus sage, mais pas altéré. Elle ne pensait plus beaucoup à Apex. Megan avait tranquillement démissionné. Apex avait fusionné avec une entreprise plus petite pour rester à flot. Leur communiqué était sec, désespéré. L'histoire avait évolué. Et Ava aussi. Mais dans le calme, elle pensait parfois à cette première rencontre, le sourire de Linda, le mot, plus facile, la façon dont il s'était gravé dans sa poitrine comme un échec. Maintenant, elle connaissait la vérité. Elle n'avait jamais été difficile. Elle était en avance sur son temps. Ava est retournée à son bureau, a pris un marqueur et a noté une citation sur son tableau blanc envers une citation qu'elle portait tranquillement avec elle depuis des années. Tu n'étais pas trop grand. Ils étaient tout simplement trop petits. Et en dessous, sa signature. Parce qu'Ava Porter n'a pas seulement laissé un héritage. Elle a réécrit les règles pour chaque voix à qui on avait demandé d'attendre tranquillement.